Les dettes, c'est un mot qui pèse, n'est-ce pas? Et c'est une réalité souvent vécue en silence. Mais et si on se disait qu'il existe un chemin, une méthode claire pour s'en sortir? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble, un plan d'action concret pour retrouver sa liberté financière. Voilà, c'est ça, la dure réalité. L'endettement, c'est un fardeau que beaucoup partagent, mais que presque tout le monde vit seul. Et ce sentiment d'isolement, c'est vraiment le premier mur à faire tomber. Comprendre que ce n'est pas un échec personnel, mais un problème commun, c'est déjà le tout début de la solution. Alors, avant toute chose, il y a une idée très simple mais absolument cruciale à comprendre. Toutes les dettes ne sont pas les mêmes. Il y a la bonne dette, celle qui peut enrichir, comme un investissement qui se paie tout seul. Et puis, il y a la mauvaise, celle qui appauvrit un peu plus chaque mois. Saisir cette différence, c'est la clé de tout ce qui va suivre. Allez, voilà le programme de ce qu'on va voir ensemble. D'abord, on va apprendre à faire le tri. Ensuite, on va faire un petit diagnostic en toute honnêteté. On verra le coût réel de l'endettement, et il est souvent bien plus élevé qu'on ne le pense. Puis, on attaquera le plan d'action concret. Et on finira sur une vision très puissante, comment aller au-delà de la dette pour vraiment commencer à construire. Ok, on attaque donc avec cette distinction. Elle est fondamentale parce que c'est elle qui va éclairer absolument toutes les décisions financières par la suite. Alors, une mauvaise dette, c'est quoi concrètement? La définition est simple, mais elle fait mal. C'est un emprunt pour quelque chose qui perd de la valeur à la seconde où on l'achète. Ça ne rapporte rien, ça ne fait que coûter. C'est un vrai cercle vicieux. À l'inverse, la bonne dette, c'est un outil. Et c'est là que le changement de regard est incroyable. La dette peut devenir un levier. Un prêt pour un bien immobilier qui prend de la valeur ou pour des études qui vont booster une carrière, ça, c'est un investissement. Dans ce cas, la dette travaille pour nous, pas contre nous. Bon, on passe à la deuxième étape. Et là, c'est souvent le moment qui fait un peu peur, le diagnostic. C'est un face-à-face, sans filtre, avec sa propre situation. Ce n'est pas forcément agréable, on est d'accord, mais c'est une étape tellement nécessaire pour pouvoir avancer. La question est posée, directe. C'est le point de départ. L'important ici, c'est de répondre avec une honnêteté totale, sans chercher à se mentir. Voilà une question clé. Si les dépenses sont systématiquement plus élevées que les rentrées d'argent, c'est le signe qu'il y a un déséquilibre structurel. C'est le premier voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord. Et là, attention, on touche à quelque chose de bien plus profond que les chiffres. La dette, ce n'est jamais juste une histoire de comptabilité. Elle s'infiltre partout, dans nos relations, dans notre tête. Le fait de cacher des choses, c'est souvent le symptôme le plus évident que le problème financier est devenu un vrai fardeau mental. Alors, si le compteur de oui dépasse 5, là, le message est clair. Il ne s'agit plus de faire quelques petits ajustements, c'est un signal d'alerte, une situation qui demande une action forte et immédiate, c'est un appel à changer de cap, et vite. Parlons maintenant de l'impact réel des dettes, parce que leur vrai coût, il ne se mesure pas en euros sur un relevé de compte, non, il est bien plus profond. Et ce qui est fou, c'est que les conséquences les plus lourdes, en fait, on ne les voit pas. La perte de sommeil, le stress permanent qui ronge de l'intérieur, la crédibilité qu'on sent s'effriter, ce sont des poids qui pèsent sur tous les aspects de la vie. C'est pour retrouver cette sérénité qu'il est si crucial d'agir. Ok, assez parlé du problème, maintenant on passe aux solutions concrètes. Comment on fait pour passer de la prise de conscience à l'action? Voici la feuille de route. Tout commence par un changement de mentalité radical, un concept qui peut paraître bizarre au début, se payer en premier. L'idée est contre-intuitive, mais elle est révolutionnaire. Avant de payer le loyer, les factures, n'importe quoi d'autre, une partie de l'argent est mise de côté pour soi, pour son propre avenir. On redevient sa propre priorité financière. Alors, concrètement, comment on fait? C'est une méthode en 5 étapes. 1. La clarté. On liste absolument tout, sans exception. 2. Le contrôle. On fait un budget pour savoir où va chaque centime. 3. Le changement de mentalité dont on vient de parler, on se paie en premier. Et enfin, la stratégie d'attaque, la fameuse boule de neige. L'idée est géniale. On concentre tous les efforts sur la plus petite dette. Pourquoi? Pour avoir une victoire rapide. C'est un boost psychologique énorme. Et une fois qu'elle est payée, la mensualité qu'on vient de libérer, hop, on la reporte sur la dette suivante. Et la boule de neige grossit, et elle devient juste inarrêtable. Maintenant, on va aborder une idée un peu différente, plus profonde. Ça va au-delà de la technique pure et dure. C'est une perspective qui, selon l'auteur, agit à un niveau presque spirituel pour aider à briser le cycle. Et pour vraiment saisir cette idée, il faut écouter le témoignage poignant de l'auteur lui-même. Il raconte qu'après avoir construit sa maison, il a traversé une période de détresse financière totale. Il raconte des jours où il n'avait littéralement pas un sou, où il rentrait sans rien à manger. C'est au cœur de cette épreuve qu'il a eu un déclic.
Et cette expérience personnelle, vécue dans la chair, fait écho à un principe très ancien. Cette phrase, ce n'est pas juste une image. Pour l'auteur, elle décrit un lien d'énergie, quelque chose de très réel et concret qui se crée entre la personne qui doit de l'argent et celle à qui on le doit. Et voilà le cœur du concept. L'idée, c'est que tant qu'une dette n'est pas remboursée, la situation financière de la personne endettée est comme freinée, liée à celle de son créancier. Rembourser, dans cette optique, ce n'est donc pas juste une obligation financière. C'est un acte pour rétablir un équilibre, une forme de justice, et par là même, libérer son propre potentiel de prospérité. Allez, on se projette maintenant dans l'après. Parce que le dernier remboursement, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un tout nouveau chapitre. C'est une ligne de départ. La transformation est totale. On passe du fardeau du remboursement à l'enthousiasme du premier investissement, du stress financier permanent à la liberté de choix. L'objectif n'est plus simplement de survivre jusqu'à la fin du mois, mais de commencer activement à construire son patrimoine. Et là, il y a une idée qui est juste magnifique. La discipline et l'habitude qu'on a créées en remboursant ses dettes, on ne les perd pas, on les transforme. Le même montant, le même virement automatique qui servait à détruire la dette, sert maintenant à construire son avenir. La boule de neige du remboursement devient la boule de neige de l'investissement. Et on va finir avec cette question. Une fois les chaînes de la dette brisées, le champ des possibles est immense. Le capital est là, la discipline est acquise. La question n'est plus comment je m'en sors, mais maintenant, qu'est-ce qu'on bâtit ?